Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 février pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer, j'ai 3 cartes qui sont venues, on va voir les messages. Alors vous avez le supplice qui nous parle de tourment, il va peut-être y avoir des difficultés cette semaine, mais en fait avec le mouvement et la roue de médecine, le chariot qui nous parle de mouvement et la roue de médecine qui nous parle de guérison, je pense que vous allez plutôt vous libérer en fait de quelque chose. On termine un cycle, là on a un dernier quartier de lune en Sagittaire qui marque une hésitation, un choix qui est difficile peut-être à faire. C'est peut-être cette hésitation qui vous met aussi dans voilà, le cœur et la raison, le mental qui prend beaucoup de place, mais je pense que ça va bouger en fait. Alors, bouger peut-être par rapport à cette douleur, cette prise de tête, on se libère, on sort de sa prison mentale pour avancer, même si les choses ne bougent pas, et possiblement aussi vous ne prenez pas de décision, c'est pas nécessaire, pour aller vers un cheminement de guérison. Ok, bon, vous me direz dans les commentaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une catastrophe, hein, mais je pense qu'il y a des douleurs, des déceptions peut-être émotionnelles, relationnelles qui peuvent être libérées, en fait, transmutées sur cette semaine. Bon, alors alors on a 2 choses importantes pour vous. On a d'abord l'entrée du soleil en poisson, donc on ouvre la saison des poissons. Ça va être très favorable pour vous puisque le soleil vient au trigone de votre signe, ça va vous apporter une énergie positive pour justement libérer, transmuter, clôturer des choses, hein. Intégrer des leçons de vie peut-être par rapport au passé. C'est possible que vous soyez d'une manière directe ou indirecte confronté à quelque chose de votre passé et que ça vous éclaire en fait sur là où vous en êtes. Voilà, donc une situation du passé qui revient une énième fois ou qui revient de longue date, quelqu'un qui reprend contact avec vous ou que vous croisez dans la rue, une situation qui se représente, qui vous rappelle en fait le chemin parcouru et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Moi je sens qu'il y a ça en fait avec une énergie renouvelée, une énergie tournée vers vous-même. Vous allez avoir un grand trigone en signe d'eau, hein, avec la lune dans votre signe le mercredi, on va en parler. Voilà, puis vous avez aussi Mercure au trigone de votre signe, alors Mercure qui est en exil quand même en Poisson, qui n'est pas très à l'aise dans ce signe, mais justement, l'énergie, c'est ok. Il y a ce mental qui peut être fluctuant, qui peut être hésitant, changeant, mais on a aussi le trigone de Saturne à Mars dans les signes d'eau. Donc tout ça, ça vous parle fort. Hein. Et ce grand trigone en signe d'eau, en fait, il est entre la Lune dans votre signe, Mars en Cancer, Mars rétrograde, et Saturne en Poisson, Saturne qu'on a depuis très longtemps, là maintenant, dans le signe des Poissons, qui aide à faire grandir son temple intérieur. Et au trigone de Mars rétrograde, ça vient nous parler d'une restructuration. On était déjà sur ce trigone la semaine dernière. Restructuration émotionnelle, familiale, on rééquilibre les choses entre le désir d'action et les responsabilités qu'on a, la patience aussi, peut-être prendre le temps de guérir, de comprendre, d'intégrer certaines expériences aussi. Hein. Alors on va aller voir justement par rapport à cette clôture de cycle, là, ce dernier quartier de lune qui prépare aussi à la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle va avoir lieu sur la fin du mois de février, la veille du 1er mars. Donc, qu'est-ce que vous avez à libérer? Là, je vous ai pris une carte de l'oracle Catharsis pour voir un petit peu ce que vous avez à libérer et à purifier. Et vous avez les pas sur le sable. C'est très intéressant qu'on ait à la fois cette chaîne comme ça qui enferme le cœur, mais je sens aussi qu'il y a beaucoup de mental. Le supplice est mental aussi. Ce que vous pensez, vous le devenez. Donc ici, attention à comment vous utilisez votre mental. On a Saturne en maison 3, donc la communication, l'expression de soi. Les pensées, le verbe en pensée est créateur. Ce que vous pensez, vous le devenez et vous marquez en fait votre être avec ces doutes peut-être. Donc ici, il y a quand même une invitation à purifier sa pensée dans le sens de rester dans l'optimisme, la joie. Alors c'est pas un optimisme détaché du réalisme, hein, on est quand même tourné vers un certain réalisme, mais
voilà, sortir de la peur pour se connecter à l'amour, parce que la peur, on a peur de quoi? De quelque chose qui est hypothétique, qui risque de se passer. Donc on est quand même dans une énergie de libération de la peur pour se connecter à l'amour inconditionnel de soi-même. Alors on va aller voir les messages au quotidien pour vous, les scorpions. On commence avec le lundi 17. Ah vous voyez, il y a de la joie. Et on a le balai, donc faites le ménage pour faire rentrer de la joie dans votre vie. Peut-être que vous faites du ménage au sens propre du terme, pour comment dire, libérer énergétiquement un lieu de vie, désencombrer, se décharger de certains objets, faire des pas et des démarches pour se détacher sur des papiers, sur des possessions communes aussi avec qui vous relient à une situation de votre passé. Ça peut être un ex, ça peut être aussi des anciens associés. Il y a quelque chose qui va être balayé pour laisser rentrer la joie dans sa vie sur cette journée. Oui, il y a un besoin de guérir aussi des blessures relationnelles, hein, une lune en balance qui aide à s'équilibrer, conjointe à Lilith. Donc libérer le besoin de concorde à tout prix et arrêter de se faire passer en deuxième en fait, parce que pour certains c'est ça qui revient encore. Sur le mardi 18 et l'entrée du soleil en poisson, le travail pour avancer. Bon alors vous êtes... oui, ça va vous dynamiser. Alors en particulier si vous êtes des créatifs, si vous êtes des artistes, mais pas que en fait. Si vous avez besoin de concevoir des systèmes, d'inventer, vous êtes très stimulé, ça vous aide à avancer. D'accord ? En plus, on a la lune donc en scorpion qui est au trigone de Mercure, qui aide en fait à bien développer sa créativité, son imagination, sa sensibilité et son intuition aussi. Donc vous allez peut-être aussi être connecté aux tendances cette semaine, en particulier autour du mardi, et ça vous permet vraiment d'évoluer à la fois sur le plan concret, mais aussi je pense sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, parce que vous savez que c'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez agir, et que ça vous, finalement ça vous déconnecte en fait d'un passé qui n'est plus, qui aurait peut-être pu être différent ou pas, et d'un avenir qui n'est pas encore dessiné complètement. Donc ici et maintenant, là je vois que vous avancez avec une nouvelle philosophie, un alignement plus grand, je pense, dans ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, vos valeurs, tout ça c'est très aligné finalement pour avancer, pour guérir de quelque chose. Mercredi 19. Alors, là il y a quand même une fin là. Regardez, on a la séparation et le cercueil. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation au sens propre. Pour certains, c'est peut-être ça quand même, parce que vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui doit être acté. Pour d'autres, hein, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se termine en fait. On arrête, on se sépare de certains objets, on les met en vente, on les donne, on les jette. Ça clôture quelque chose. J'ai vraiment cette notion de clôturer. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est sur cette journée que se forme le grand trigone en signe d'eau qui vous implique directement avec la lune dans votre signe. Donc il y a vraiment quelque chose d'une transmutation, effectivement, qui est possible, d'une libération très puissante, très alignée avec l'énergie, comment vous la dirigez, comment vous la canalisez, comment vous prenez votre part de responsabilité, mais comment vous savez aussi qu'il y a tout un processus de croissance intérieure qui doit se mettre en place, et puis peut-être des peurs aussi qui vous freinent. C'est une belle synthèse finalement des premiers messages de la semaine, avec oui la lune dans votre signe qui aide à peut-être à révéler sa part d'ombre. Sur cette journée, on a aussi le sextile de Vénus à Jupiter qui reprend et qui va être actif jusqu'au 8 mars. On est vraiment sur une connexion au plaisir de la vie, donc je vous ai dit, vous laissez rentrer la joie, et ça ressort dès le début de la semaine. Hein. Très clairement, vous allez avoir envie de vous autoriser en fait à être bien, point, et de ne pas vous laisser embêter par des situations extérieures, ou même en fait, encore une fois, on me redonne ça, cette forme un peu de prison mentale. Alors, c'est pas à prendre peut-être au premier degré, mais il y a des moments où on se met dans sa boucle mentale, et il y a quelque chose aussi à lâcher, là, pour se sentir aligné et bien. En pivot de semaine sur ce dernier quartier de lune en Sagittaire, le jeudi 20, c'est ça, le jeudi 20, il y a l'amitié, et vous êtes protégés, regardez. Alors, il y a des amis qui vous protègent, je pense, ou une communauté, des rencontres guidées, des synchronicités qui vous rassemblent auprès de vos amis. Vous êtes, alors pour certains, libérés de certaines fausses amitiés, mais je sens surtout que vous avez une communauté sur qui vous pouvez compter. Il y a des proches qui vous soutiennent. Alors cette amitié, ça peut être aussi vos guides en fait. Hein, ça peut être cette guidance intérieure, surtout avec l'étoile. Ce sont vos alliés spirituels
Et puis aussi, ça peut être votre famille de sang, mais votre famille d'âme, votre famille de cœur, ça c'est à voir. Voilà, ça dépend un petit peu des relations, mais vous pouvez compter sur certaines personnes, elles vous arrivent au bon moment, et ça rayonne aussi sur la semaine. Je pense que même il peut y avoir des projets en fait qui se lancent avec des amis. Il peut y avoir ça, et ça vous aide aussi à avancer, à vous projeter vers un avenir positif. Sur le vendredi 21, alors il y a du changement par rapport aux obstacles, alors des obstacles peut-être qui empêchent d'aller trop vite dans les évolutions. C'est sûr que bon, il y a des choses qui sont encore bloquées. Oui, je vous ai pas dit, mais sur le début de la semaine, là, on a encore le carré d'Uranus au Soleil aussi. Il peut y avoir encore des blocages, en particulier avec des circonstances matérielles. Mais je vous ai dit, je pense qu'en libérant la matière, concrètement, en vous libérant de certaines circonstances du mieux que vous pouvez actuellement, vous allez dépasser les obstacles et opérer des changements, impulser le changement. Après, les obstacles, ils sont là aussi pour vous apprendre une leçon. On est sur une saison des poissons qui aide à libérer, à intégrer l'ensemble des leçons qui ont été expérimentées sur l'année zodiacale passée. On est en train de se préparer à une nouvelle année zodiacale, en fait, avec l'arrivée du printemps aussi. C'est le dernier tiers, là, on attaque le dernier tiers de l'hiver. Donc ces obstacles, je pense que vous allez pouvoir aussi vous repositionner par rapport à eux, et à comprendre, vous allez pouvoir comprendre, en fait, qu'il s'agit de redirection d'énergie, d'accord, de protection aussi pour certains d'entre vous. On a une lune en Sagittaire qui est portée vers l'expansion, qui est portée vers la connexion à sa vérité intérieure, au trigone de Vénus. Donc en fait, je pense que encore vous êtes dans cet espace potentiellement de joie, donc une nouvelle perception pour moi des blocages, et du coup même ça peut impulser des déblocages, parce que en changeant de positionnement énergétique, vous allez voir qu'il y a une porte qui se ferme, mais le divin ouvre toujours une fenêtre quand il ferme une porte. Donc il y a de nouvelles opportunités qui peuvent venir, je pense, et c'est aussi ça qui peut changer pour vous. Sur le week-end, sur le samedi 22 et le dimanche 23, alors projection et l'enfant, et on a le cadeau et la colombe. Alors, je sens que, alors je ne sais pas si c'est parmi vos associés, vos partenaires, peut-être des collègues aussi par rapport à des projets communs, ou peut-être dans la coparentalité par rapport à un enfant, il y a des peurs, il y a des doutes. J'ai peut-être quelqu'un qui se retrouve un petit peu confronté à lui-même. Alors peut-être des blessures de l'enfant intérieur aussi, mais on me dit c'est l'arrivée d'un enfant, ou c'est l'échéance d'un projet, il y a quelque chose d'imminent en fait, ou quelque chose de pressant, qui fait qu'on peut se remettre en question, se projeter dans ses doutes. Ça peut être parmi les gens qui sont associés avec vous, donc ça peut être familial, ça peut venir aussi pour vous également. Sur cette journée, on a toujours la lune en Sagittaire, au sextile de Lilith, en Balance, et au trigone de Chiron. Donc c'est l'occasion aussi énergétiquement d'opérer des libérations sur le plan relationnel, sur le plan familial possiblement, sur l'harmonie familiale ou même l'harmonie relationnelle autour des projets, d'accord? Il peut y avoir des doutes par rapport à votre capacité à être dans la coparentalité, assumer voilà, il peut assumer un enfant aussi, un petit enfant, il peut y avoir des questions comme ça qui apparaissent. Ça reste très mental en fait, hein. Et bien sur le dimanche, je sais pas, mais en fait, il y a une libération énergétique en fait qui est là, ouais, c'est ça. Alors la lune entre en Capricorne sur cette journée, elle vient au sextile du soleil. Et elle va aider peut-être à justement transmuter, aller vers plus de paix intérieure, parce que votre paix intérieure, vous êtes maître en fait de cette paix intérieure dans le chaos, qui montre que votre vie change, si vous vous sentez dans ce chaos. Après, je ne vous annonce pas du chaos, si ça résonne par rapport à votre situation. Si tout roule pour vous, c'est que c'est bon, soyez confiants. Même si oui, il y a des obstacles, il y a peut-être des défis, bien entendu, des choses qui se clôturent. Mais là, je pense qu'en fait, en choisissant d'être dans la paix, vous vous faites un énorme cadeau, mais aussi peut-être quelque chose qui vient comme un cadeau, une bénédiction qui va aussi vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Et que peut-être les doutes du samedi, des questions avec des retrouvailles, ou peut-être un ami d'enfance, parce que j'ai quand même cette notion, qu'est-ce que j'ai en fait, j'ai eu le sentiment à un moment qu'il y avait quelqu'un de votre passé qui revenait, je sais plus à quel moment je vous l'ai dit, et ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui vous renvoie un petit peu 10, 15 ans, 20 ans en arrière, et
finalement, il y a une prise de recul, je pense aussi, par rapport à cette situation. Et vous savez, là, il y aura quelque chose qui va être compris et c'est une vraie bénédiction, c'est un cadeau. Pour certains, j'ai aussi quelqu'un qui vient vous faire un cadeau, qui vient peut-être faire la paix après une dispute. Il y a un besoin de pacifier les choses. Je vous invite à laisser cette personne entrer si vous le souhaitez, mais je pense que c'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions. Et même si c'est cette personne, en fait, qui projette quelque chose, ses angoisses, ses peurs, vous êtes invité aussi à reconnaître que elle fait aussi comme elle peut. Voilà, chacun fait comme il peut. C'est ça le message que j'ai à vous transmettre. Alors, on va aller voir les messages. Bon, j'en ai 3. Donc peut-être il y a 3 groupes de scorpions là qui regardent la vidéo. On va voir comment ils résonnent les uns avec les autres. Ça peut être des mantras pour votre semaine, des affirmations qui viennent vous éclairer sur votre situation actuelle. On va voir, je suis curieuse de voir ce qui va sortir, parce que peut-être qu'il y a des résonances aussi entre les différentes cartes. Alors, vous avez le 3e œil d'abord. 3e œil, vous avez l'éther avec Pluton, donc on est quand même sur ces transmutations, guérison. Et puis vous avez l'amour inconditionnel. Chakra du cœur. Bon, vous prenez si ça vous parle. Je vous lis les messages. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Oui, donc là, il y a un potentiel, en particulier sur le mercredi. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui me regardent, là, qui se sentent de plus en plus intuitifs, de plus en plus guidés. Et le trigone, le grand trigone en signe d'eau, il va vraiment vous booster énergétiquement pour passer comme une espèce de portail. Cette entrée du soleil en poisson, elle peut ouvrir énergétiquement aussi un portail. En tout cas, un point de passage avec des changements que vous allez ressentir très profondément, très intuitivement. Donc si vous êtes appelé comme ça, vous allez comprendre des choses sur les synchronicités, sur le timing divin, sur la place des obstacles dans votre vie, les défis, comment petit à petit en fait les étapes d'évolution dans votre vie vous éclairent sur le parcours, sur ce qu'il reste à libérer, à guérir, d'accord ? L'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. Donc ça aussi c'est un retour, un lâcher prise, c'est peut-être ça que vous libérez, cette notion de séparation, c'est-à-dire je me déconnecte de cette idée que mais oui mais on aurait pu faire ça, oui mais la réalité elle est tout autre. Donc j'accepte ce qui est là, dans l'état où c'est maintenant, et ça va libérer en fait, ça permet de guérir, de se libérer des attentes qui peuvent générer des déceptions, de la frustration, de la colère intérieure envers soi-même, envers l'autre. Lâcher prise pour guérir aussi peut-être d'une codépendance aussi, ou d'une attente, d'une exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Et puis on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur avec cette idée d'amour propre. Mon amour propre est une force magnétique qui attire des expériences positives. Donc plus vous êtes dans votre amour de vous-même, inconditionnel, dans cette estime de vous-même, patiente et bienveillante, plus vous attirez à vous des personnes qui sont dans la même énergie, qui sont positives. Il y a vraiment ce côté magnétique aussi. Vous êtes, puis les scorpions, le magnétisme, c'est aussi quelque chose qui peut vous définir de manière archétypale. Voilà, donc peut-être que vous vous sentez en baisse de magnétisme. Reconnectez-vous à votre magnétisme intérieur. Ça passe par cet amour-propre. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ça, c'est-à-dire est-ce que vous vous respectez toujours dans les relations que vous entretenez, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales ou familiales. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.